Hey, salut à toi petit gamer que tu es qui me regarde depuis derrière ton écran. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une deuxième vidéo sur Rebel Galaxy. Voilà, en fait, pourquoi une deuxième vidéo? Parce que c'est un jeu que je squatte énormément en ce moment, auquel vraiment j'apprécie, enfin un jeu que j'apprécie vraiment, enfin vraiment, enfin c'est vraiment une grande surprise. Pour 20 balles, genre perdu dans le Xbox Live, ce jeu quoi. C'est un jeu, il est tout à fait exceptionnel. Je vous l'avais présenté, je vous avais montré ses mécaniques, le gameplay de combat, enfin le gameplay en ce qui concerne le combat, les améliorations technologiques au niveau des vaisseaux, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, ben, j'ai un autre vaisseau, à comparer de la dernière fois, un bien meilleur vaisseau, qui est le troisième vaisseau disponible à l'achat, voilà. Et là, pourquoi je fais cette deuxième vidéo maintenant? Parce qu'en fait, j'ai farmé assez de thunes pour pouvoir acheter le quatrième vaisseau et vous expliquer comment ça va se passer. Je vais faire également des missions, je vais faire du fight, hein. On va tout de suite aller dans l'arrimage de cette station. Là, je suis sur une station citoyenne gazeuse. Voilà, c'est un gouvernement anarchique. Donc, eux, pourquoi cette station? Parce qu'ils achètent tout. Ils achètent même les produits de contrebande que vous allez pouvoir farmer dans l'espace. Alors, je vous explique, hein, j'ai étudié le marché, voir comment ça se passe. Regardez. Là, bon, mais pas de soja, j'en ai un, je le vends, bon, ça c'est normal. Munitions, j'en ai un dans la soute, mais je vais pas le vendre parce que, comme vous pouvez voir, le prix de la vente est à 266. Le prix est à 281, moyenne système c'est à 458, donc en fait faut juste se référer à la moyenne système, ce qui veut dire que cette base achète très peu cher cette ressource, donc je ne vais pas leur vendre. Bon, le Narco-Cola qui est un produit de contrebande, hop, ouais, Narco-Cola, bon bref, vous avez compris le clin d'œil. Ok, biodéchets pareil, c'est de la contrebande, je peux le vendre, hein, hop, j'en ai 3 dans un sous-tech, ça me fait des ronds en plus. Tracteur religieux, en tant qu'à faire, optac, genre toute la merde ce que j'ai. Vous voyez, hein, je peux même acheter des esclaves spatiaux sur cette station. Voilà, pour vous dire à quel point c'est anarchique. Et le chat veut sortir de la chambre, désolé. Hop, désolé. Ouais. Alors, je disais, donc tout de suite, on va acheter le nouveau vaisseau, voilà, le Tenozen. Voilà, donc comme vous pouvez voir, le premier, il était là. Le deuxième, celui qu'on avait pu tester à l'achat. L'Icarus, voilà, qui est le troisième, enfin que j'ai, qui a 4 tourelles. Donc je vous avais expliqué le système de tourelles, il y en a 2 en haut, 2 en bas. Là, sur celui-là, sur ce vaisseau, c'était un peu différent. Il y avait des tourelles sur le côté. Bon, ça change pas énormément le gameplay. Mais bon, voilà. Et là, on va prendre le Tenozen, donc on va repartir sur un gameplay standard avec 2 toiles au-dessus, 2 toiles au-dessous. Voilà. Et là, 8 canons de bordée. Alors pareil, ça, les canons de bordée, j'ai acheté énormément de merde, enfin de composants annexes. Vous allez voir, je vais vous expliquer. Hop là, donc voilà, donc c'est bon, on l'a acheté. Il est, putain, il est flambant neuf, il est Mastoc de chez Mastoc. Bon, on va voir ce que ça va donner au pilotage. Alors, baie d'équipement. Donc, armes, voilà, hein, comme la dernière fois, je vous avais montré, voilà, donc là j'ai mes 4 tourelles, hop, j'ai une MK1 à impulsion, je vais tout de suite la changer, j'ai combien? Ah ouais, non, il me reste que dalle en critique. D'accord, ok, bon, c'est pas grave. Ok, donc comme vous pouvez voir, hop, la coque, j'ai pas acheté la version augmentée, à 19 000 crédits, je pense que je vais acheter incessamment sous peu. Par contre, vous pouvez voir bouclier, regardez, j'ai investi les meilleurs boucliers. Tac, avec un rechargement, enfin une capacité d'endommagement de 1260, alors que la capacité de base n'est qu'à 300, voilà, par exemple. La gestion de bouclier c'est hyper important pendant le combat, faut surtout pas qu'on pète le bouclier, sinon vous avez une couche de blindage qui, une fois elle est pétée, vous prenez des dégâts au niveau des systèmes et là ça peut devenir critique au moment des combats. Ensuite les moteurs, voilà, donc moteur à plasma, donc je peux avancer plus rapidement. Les boosters, j'ai un meilleur booster, je peux rester en boost beaucoup plus longtemps. Moteur à distorsion, je vais plus vite dans le subspace, voilà, extension et la soute, extension de soute, donc j'ai gagné 4 places de soute, donc ça se calcule par rapport à la valeur de base du vaisseau, donc celle-là est de 20, donc ça me fait 24. Rayon tracteur aussi, je peux tracter des objets pour récupérer tous les bordels et tout, voilà. Ensuite, au niveau des armes, voilà, on a une tourelle à minage, voilà, c'est la tourelle de proue sur l'avant, vous allez voir comment elle fait le café pendant le combat, c'est un truc de dingue. Hop, on va tout de suite... voilà. Alors, tac. Putain, il est mastoc le vaisseau, quoi. Tout de suite, on va... Bah en fait on n'a pas de mission, je suis trop con, je retourne dans la base, je vais chercher des missions à faire. Je suis emballé, j'ai mon nouveau vaisseau, mon nouveau joujou et je suis trop pressé d'aller l'essayer. Bref, ok, je relis les étapes. Allez, panneau de mission. On va prendre, allez, on va prendre une mission qui rapporte 16 000. Allez, on va prendre celle-là, celle-là. Bon, journal des missions plein, ok, c'est pas grave. Allez, hop.
J'en ai récupéré 3. On va voir laquelle je peux faire. Laquelle est la plus proche, bien sûr. Elles sont toutes à un point pas possible. Mise à prix Massimona. Oh, ok, d'accord. Bon, je pense que le temps du subspace, on va rencontrer des ennemis. C'est pour ça que je ne m'inquiète pas. Vous allez voir. Donc là, vous pouvez voir, hein, je me déplace bien plus rapidement. Même avec cette espèce de grosse charrette de l'espace là. Putain, mais il est trop master. Ah, même lui. Ah, le gameplay à la tourelle, il va être monstrueux, quoi. Ça va être monstrueux. Et là, putain, 8 canons de bordée. Oh, ça sent tout de suite. Oh, la puissance que ça va être. Vas-y, j'envoie la distorsion. On est tout de suite. On part tout de suite aller chercher des mobs. On va voir ce que donne le vaisseau. Putain, même l'hyperpropulsion, il envoie trop du lourd ce vaisseau. Putain, il est trop bien. Ouais, ce jeu est quand même fantastique. Franchement, je me suis pas ennuyé du tout. Il se passe tout le temps un truc, c'est formidable. Franchement, c'est vraiment formidable. Même vous pouvez voir dans le subspace, je vais bien plus vite qu'avant. Ça, je l'ai tout de suite senti quand j'ai acheté l'amélioration. Putain, je passe les ceintures d'astéroïdes, je les passe maintenant. Avant, je pouvais pas les traverser, mon vaisseau était trop petit. Maintenant, je les casse, limite les ceintures d'astéroïdes. Rien que ça, au niveau du gameplay, ça change énormément. Et là, en fait, maintenant que j'ai le gros vaisseau, en fait, le prochain seuil d'amélioration, pardon, je me répète, d'amélioration technologique, ça va être l'achat des portails de saut, en fait, pour me déplacer. Comme vous pouvez voir, carte du secteur, voilà. Dans l'un des autres secteurs, là, je suis à Yabu, on va aller, je aurai le choix entre Sigma, Ekstrom, Apollo et Artemis, qui sont en fait d'autres systèmes solaires avec, d'autres stations, des missions plus dures, enfin, un seuil de difficulté qui sera bien au-dessus. Donc c'est pour ça, là c'est le prochain, là c'est la prochaine étape. Hop. Height, c'est bon, on a du monde. Oh putain. Allez. Déjà il y a un vaisseau amiral. Ah, qu'est-ce qu'il nous raconte? J'ai un appel entrant. Ne prenons pas de décision à vide. Je vais me friter la gueule avec eux. Y a pas moyen. Hop, allez, on l'attaque tout de suite. On lui laisse pas le temps. Putain, je lui envoie des roquettes, j'envoie tout ce que j'ai. Putain, les canons de bordée, ils... Ouais, là vous voyez, j'ai usé un peu mon bouclier gauche. Là, c'est pour ça que je pivote. Tac tac. Je peux laisser le flanc gauche contre les tourelles, de toute façon je m'en fous. Hop, il est mort. C'est pas bien grave. Je passe en mode tourelle. Tac, comme vous pouvez voir, ça fait complètement le café, quoi. Bon, vous voyez, hein, j'ai pris très peu de dégâts. J'ai pris très peu de dégâts, ça s'est quand même relativement bien passé. J'ai mon mercenaire avec moi, voilà, Splitter. Qui possède en fait une canonnière, donc c'est un peu comme un chasseur, c'est un petit chasseur support. Ça m'a coûté 2000 crédits à la taverne, et il y en a dans toutes les les tavernes, il y en a dans toutes les stations partout sur la map, donc c'est complètement formidable. On va tout de suite aller sur cette mission, parce qu'il y a des têtes de mise à prix par là-bas. À savoir que le jeu est quand même très bien fait, très réaliste, et comme vous avez pu voir également, en fait on se perd très difficilement sur la map. Franchement on se perd pas, ça a l'air énorme comme ça, mais franchement c'est très facile pour naviguer, c'est vraiment très facile pour naviguer. Hop, c'est bon, les busards diables rouges, ils arrivent, ils sont là. Ok, allez, impeccable. Et de 1, on va s'occuper du menu fretin d'abord, on s'occupera du gros après. Là il me reste un petit chasseur, c'est bon, il a plus qu'un seul chasseur avec lui. C'est bon, il vient de mourir. Là les tourelles font complètement le café toutes seules, hein. Je ne fais rien, là je me dirige juste depuis tout à l'heure. Là le seul moment intense où je vais devoir me concentrer, ça va être contre ce vaisseau. Voilà, tout simplement. Parce que là je vais devoir lui péter ses boucliers, et encore c'est tout simple. Allez, on va se la faire à la... Ah ah, il essaye de me cramponner. Aïe aïe aïe, ça joue au skill, attention. Je suis avec les canons de bordel, là je lui envoie tout ce que j'ai, hein, vraiment. Tac, hop, impeccable. Allez, contrebande de narcocola et biodéchets. Putain, mais il en avait de la merde sur lui, ce con là. Biodéchets, narcocola et quoi? Minerai métallique. La rentabilité, ce bonhomme. La vérité, quoi. La vérité. Enfin bref, voilà.
Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que là, non. Qu'est-ce qui s'est passé? Tac, Narcocola, ok, d'accord, exploration, nanana. J'ai eu les 13 000 crédits, super. Impeccable. Bon, ben, la rentabilité totale. Alors, appel en détresse, Stella Huxley. Ok, bon. Rien de compliqué, à mon avis, ça va être... ouais. Est-ce que je vais rester à m'emmerder pour farmer l'oxium? Non, je vais peut-être pas vous le montrer, parce que bon, faire des sessions de farm au laser à minage, c'est très ennuyant. Faut le dire, c'est très ennuyant, voilà. Après, il y a un petit système aussi qui s'achète à moyennant 19 000 crédits, qui en fait vous facilite ce farm. Donc, est-ce que je l'achèterai peut-être, histoire de m'amuser un coup, voir ce que ça donne. Ah bah tiens, regarde, hop, balise de détresse, vas-y. Il y en a un qui aura, il aura pas eu de ball aujourd'hui. Allez. Les chasseurs, on va se les faire tranquillement. Là, vous voyez, je suis passé en mode tourelle, hein, c'est avec la croix que vous pouvez switcher de mode. Mode tourelle ou même en mode minage, si vous voulez. Vous pouvez même passer en mode minage, hein, pendant le fight, si vous voyez que le fight est pas bien compliqué. Hop là, vous voyez, hein, j'ai ma tourelle de minage qui fait le café toute seule de son côté, puis moi je canarde les chasseurs. Ouais, se taper les chasseurs à la tourelle, ça reste le plus simple. Pour les... en fait, faut vraiment garder les canons de bordée pour tout ce qui est en ce qui concerne les grosses cibles. En ce qui concerne les chasseurs, faut y aller tranquillement à la tourelle, ça se décampe tout seul. Et il y a aussi des tourelles lance-missiles, il y a des tourelles barrage à missiles, enfin bon. Dès lors que j'aurai un plus gros vaisseau, je pense que je ferai une troisième petite vidéo, hein, pour, on va dire, ce mini let's play, on va dire. Bref, je sais pas si on peut appeler ça mini let's play, une session découverte à rallonge, voilà. On va appeler ça comme ça. Ok, bon, tête de pioche, voilà voir. Vous avez vu comment il bourre le vaisseau, putain, c'est monstrueux quoi. Allez, vas-y, la tour à la minage, tac, c'est bon. J'ai pris 2000 de primes, c'était pourri quoi. Je me suis emmerdé pendant 2 minutes à prendre 2000 de primes, d'accord, ok. En fait, on n'était pas du tout à la mission, c'est pas grave. On manœuvre un coup, on est reparti. Hop, tac, on décélère, on réaccélère. Hop. Je repasse en mode canon de bordée pour c'est le mode, putain, attends, j'ai pris sur les techos. Ah ouais, j'ai ramassé des dégâts sur les techos et ça se voit au niveau de la coque, ouais, putain. Ouais, c'est le mode de navigation standard. Ouais, non, c'est bon, on va pas s'arrêter à toutes les balises de détresse, on va aller faire la mission, s'il te plaît. Parce que c'est pour récupérer des primes de 2000, c'est bon, quoi, on va pas y passer la journée. J'ai combien en crédit? J'ai 25 000 crédits, ok. Et j'ai déjà farmé pas mal de trucs, ok. Bon, jusque là, la game se passe de manière pas trop mal. Bah voilà, j'ai un gros là direct. J'ai essayé de me mettre en latéral par rapport à lui. Si, ouais bon, bah, la game a été toute seule quoi, ça a été... Oh, de la viande de Yigyak. Putain, ça vaut super cher à la revente. Ah ouais, la rentabilité, putain. Putain. Ah ouais, grave. Non, la viande de Yigyak, ça se moyenne à 20-25 000 pièces, je crois, putain. Il y en a un derrière nous. Ah, c'est une petite corvette, pirate. On va le canarder à la toile, ça va être super en ils sont un peu... Ok, super. Super. Qu'est-ce qu'il nous propose comme mission après? Allez, génère du diable rouge. Ok, on va tout de suite la prendre. On va tout de suite se TP dessus. On va faire cette session. Et je pense qu'on va rester là pour cet épisode. Et puis en tout cas, j'espère que ça vous aura plu quand même. Parce que c'est vrai que c'est un genre de jeu qui a c'est un peu à part. C'est du space opéra. J'aime beaucoup le sci-fi. Hein. De toute façon, je m'en cache pas entre Xenoblade et XCOM. Hein. Vous avez pu le voir. C'est un jeu sur lequel je m'éclate énormément. En plus de ça, là, avec le nouveau vaisseau, putain, ça va promettre des heures de gameplay, de farm pour accéder au prochain vaisseau, quoi. Je suis curieux de voir d'ailleurs à quel prix il est le prochain vaisseau maintenant. Mais bon, sachant que parallèlement
plus j'ai un gros vaisseau, plus je faire plus je peux prendre des missions qui sont coûteuses, style de 2000-3000, au début je prenais par mission, là je prends du 10 000, 13 000 quoi. C'est ça, l'accroissement, c'est assez parallèle on va dire au niveau des revenus, ratio difficulté quoi. Bon bah c'est bon, je vais pas m'arrêter putain. Parce que Géneur Diable Rouge, à mon avis, c'était une mission qui était considérée comme difficile quand j'avais l'autre vaisseau. Donc je me dis que si là, elle est en moyen, elle est complètement gérable, donc elle peut être complètement rentable. Ah, ça, on peut tout de suite le savoir. Hop, journal de mission. Géneur de... Ouais, bah voilà, 16 000. Voilà, je vous disais 13 000, 16 000. Là, ça va être la grosse rentabilité, quoi. Par contre, c'est dommage parce que les mercenaires, pour en embaucher qu'un, moi je me serais bien vu, genre avec une petite flotte de 3-4 chasseurs qui me suivent. Ça aurait été trop stylé quoi. Ça aurait été vraiment stylé quoi. À la fin, finir avec le gros manticore et style une vingtaine de chasseurs, tu sais, ça gère des games, des grosses games, ça serait trop bien quoi. Mais bon. Oula! D'accord. Ouais, déjà il envoie des gros missiles. Oh putain de merde, il rigole pas lui. Il rigole pas le fils de pute. On va essayer de lui envoyer des petits missiles là. Oh putain, ça l'a touché. Oh le coup décisif. Oh putain, ça l'a touché. Ah par contre là, ah ouais, lui aussi il a largué 2 trucs. Vas-y, on va tout de suite aller les récupérer. Un petit coup de biodéchets, de la contrebande là. Allez, putain, 2 biodéchets. Impeccable. Car la merde des autres me suffit à mon bonheur. Exactement. Putain, ce mode de tourelle il est exceptionnel. Ça va tout seul quoi. Vous checkez la minimap en fait, c'est comme ça que j'arrive à savoir s'il y a des ennemis ou non quoi. Qui me suivent autour. La minimap c'est vraiment mon atout quoi. Là tu vois, regarde, hop, j'ai encore un truc à récupérer, tac, encore un coup de biodéchets, c'est bon. Voilà, tac, terminé. Mission accomplie, j'ai pris combien? Ouais, j'ai pris 16 000. Putain. Et là j'ai combien? Je suis revenu à 52 000 crédits. Putain, en une session là de... allez, combien? J'ai fait 17 minutes de vidéo depuis que j'ai acheté le vaisseau. Allez, 17 minutes, j'ai fait 52 000 crédits. Je pense qu'au niveau du... Putain, c'est... Ah ouais, c'est énorme à comparer du début du jeu. Bon, sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous aime. On en reste là pour cette game. Et puis, dès lors que je pèterai un vaisseau un peu plus gros, je pense que je referai une game. Enfin, une petite vidéo, voilà. Bon, mais sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Ciao! Et n'hésitez pas à liker la vidéo ou aller checker le Facebook ou le Twitter.